Salutations terriens. Alors, comment vous allez? Moi, je vais bien de mon côté. J'espère, comme d'habitude, que vous me voyez bien et que tout se passe bien de votre côté. Alors, déjà, je vous accueille avec quelque chose de différent. Je vous laisse deviner en commentaire qu'est-ce qui a changé. Regardez dans le cadre. Regardez-moi, regardez tout autour, regardez sur moi, je sais pas. Essayez de trouver ce qui a changé et dites-moi ça en commentaire. Pour moi, en fait, le match de Betis-Séville, c'était un match très important, mais c'était un pont, en fait. C'est le match pour. Ok? Donc, on commence après le générique. Alors Barcelone-Betis, 16h45, début de soirée contre nous, il y aura du monde, il y a de quoi, tout sera réuni, il y aura sûrement du beau temps, il fera pas trop froid et il y aura du monde qui pourra venir voir ce match. C'est un match très important parce que comme vous le voyez, comme je vous le montre, au classement, nous sommes 7e, Betis-Séville est 5e, donc en ce moment, ils sont juste au-dessus de nous et dès qu'on gagne ce match, on repasse à 26 points, donc il nous resterait que un point de différence, sachant que l'on a un match en moins, en fait. Et il y a vraiment de quoi espérer parce que si on gagne ce match en moins là, on peut revenir à la 3e place, aller titiller le Real Sociedad. Déjà, c'est un bon point parce qu'on se remet dans la course pour la Ligue des Champions. Alors, je ferme rapidement cette parenthèse, j'en ouvre une autre pour parler de Lionel Messi qui a eu son ballon d'or. Félicitations, super. Même si il voit ma vidéo, j'espère que si. Il a eu son ballon d'or, on est content. 7e ballon d'or, intouchable, tout ça. Il y a eu des critiques, tout ça, il méritait pas, patati patata. Ça fera l'objet d'une autre vidéo que je vais essayer de vous balancer un peu plus tard. Je vais essayer vraiment de sortir une vidéo là-dessus pour essayer de faire juste le tour des critiques. On va vraiment être à l'aise, on va être tranquille, je vais pas vous sortir des statistiques du genre Messi a fait ça. Je vais essayer de ne pas faire ça et on va essayer de voir ensemble pour voir est-ce que Messi méritait le ballon d'or ou non. Et si pour toi il ne le mérite pas, attends-moi, reste attaché, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater cette vidéo. Si tu tiens à donner tes arguments et me dire pourquoi c'est Benzema ou Lewandowski qui aurait dû prendre ce ballon d'or, je t'attends en commentaire. Alors, je referme cette parenthèse, on continue de parler du match. Match très important, comme je vous ai dit, au niveau comptable, parce que on remonte tout ça, on se met à respirer. Mais aussi, comme je vous ai dit, c'est un match pour. C'est le match qui nous permet de préparer. Vraiment, c'est le match qui nous permet vraiment de jauger, en fait, qu'est-ce que l'on vaut face à une opposition un peu plus forte. Et dans ce cas, ça sera contre Betis-Séville. Certes, Betis-Séville, c'est pas le Real Madrid, patati patata. Mais on pourra déjà voir, est-ce que Xavi a eu le temps de peaufiner, d'améliorer ses automatismes. Lors du précédent match, on gagne un peu bizarrement, on va dire, c'est carrément hold-up, on braque nos adversaires en dernière minute. Mais, on gagne quand même. Est-ce que Xavi a eu le temps de corriger ses erreurs? Par exemple, il y a certains changements qu'il ne fait pas, qu'il aurait dû faire dans mon sens, selon mon avis. Dans mon cas, j'aurais fait ça, il le fait pas. Maintenant, je pense qu'il y a quand même des choix tactiques qu'il a eu à faire et des erreurs qu'il a eu à voir, à remarquer parce que je suis quelqu'un qui travaille énormément avec la vidéo, qui travaille avec des nouvelles technologies, donc je pense qu'il a eu à voir ses erreurs. Donc, moi je vais regarder le match contre Betis vraiment avec des loupes en fait, parce qu'on devra voir les prémices de ce qui pourra être présenté contre le Bayern. C'est pour ça que je vais dire c'est vraiment un match c'est un pont en fait. Le match contre Betis, c'était un match important, c'était un pont important. On doit être sûr que le pont est en bon état. Mais le plus important en fait, c'est vraiment là où l'Europe attend le Barça, c'est contre le Bayern. Parce que Müller s'est amusé à dire que Lewandowski aurait dû être ballon d'or, comme il n'est pas ballon d'or. On doit montrer au monde entier que le football allemand est toujours très fort et très attrayant. Et le meilleur moyen de le montrer, c'est mercredi contre Barcelone. C'est une menace. Ça voudra dire déjà que le gars, il va pas se ménager, il sera sur le terrain. Et Müller, c'est un joueur saoulant, en fait. Il est toujours il est très intelligent, ce type. Il est très intelligent. Il saoule. Il n'est pas très fort athlétiquement. Je sais pas si vous avez déjà vu Müller faire un passement de jambe, mais qu'est-ce qu'il est important. Je ne sais même pas le décrire. C'est un milieu ou c'est un attaquant. Mais il saoule en équipe nationale ou en club. Maintenant, on va affronter ce Müller-là et bien sûr un Lewandowski qui sera peut-être revanchard. Même s'il a été fair play lors de la cérémonie des ballons d'or, il aura peut-être envie de montrer à l'Europe que... Mais en fait, le club de Messi, ça reste le Barça. Il aura peut-être envie de claquer son triplé. Et on va peut-être passer encore pour la risée de l'Europe. Et ce match contre Betis, ça sera vraiment l'occasion de montrer à l'Europe, de montrer au Bayern, de répondre à Müller sur le terrain en disant « Ok, tu penses que tu vas nous faire la fête, tu vas nous faire notre fête. Ok, d'accord, regarde ça qu'on fait à Betis. Ouais, moi j'aimerais vraiment que contre ces Betis-là, déjà Fekir, il est suspendu.
Quand on ces bêtises-là, on vient, on claque. Imaginez, on claque un 5-0. On n'est pas content. On est content, les gars. Donc, moi, je pense vraiment que c'est un match à gagner, c'est un match à aller chercher, et surtout avec la manière. Et il faut que l'on voie. Si on affronte le bêtise avec, on marque pas, on s'embrouille. Franchement, si moi, contre bêtise, je vois déjà des lacunes, patati patata, je ne sais pas comment, c'est que Xavi n'a pas pu améliorer en une semaine, comment il améliorera ça en 4 jours. Franchement, c'est impossible. Donc, je pense qu'il a eu le temps d'améliorer les choses, de créer vraiment une cohésion de groupe. Et on va voir ensemble, je te présente le 11, c'est qui pourrait être le mieux pour nous. Moi, je pense qu'il y a certains changements qui doivent être faits. Je pense qu'il y a certaines choses qui doivent être modifiées pour avoir un semblant, je le dis, un semblant de jeu, en fait. Parce que, comme vous le savez, on manque d'ailier. Donc, moi, je partirai avec une composition comme ça en défense centrale, comme vous le voyez. Alba, Eric Garcia, Araujo, Dest. Franchement, moi, j'attendais à ce que Piqué aille de plus en plus sur le banc. Mais il joue. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que Eric Garcia n'est pas assez bon pour l'instant, ou c'est parce que Eric Garcia a des pépins physiques, ou je ne sais pas quoi, parce que Eric Garcia ou Araujo n'est pas bon en ce moment. Mais je trouve que il faudrait que pour des matchs comme Betis Séville, que Araujo Garcia joue. C'est pas la première fois que je le dis et je le redis, parce que tu vas déjà contre le Bayern, on sait que ça sera Piqué. Tu fais jouer Piqué maintenant. Il a joué la fois passée. Tu fais jouer Piqué maintenant. Tu le fais jouer encore contre le Bayern. Tu le mets dans quel état? Le gars, il a quel âge? Donc pour moi, je mettrai Araujo et je mets Eric Garcia. Désolé si vous entendez du bruit. Je suis pas seul en appartement, donc excusez-moi. Donc on continue. Donc il y a Dest de l'autre côté. Et on passe en 4-3-3. Xavi a beaucoup joué en 3-4-3, mais je pense qu'il serait quand même temps de revenir en 4-3 parce que devant on a quand même de quoi faire. Et je pense qu'avec trois attaquants, qui sont Abdé S comme le voyez et Ilias Akomac, on peut avoir quand même de la portée, de l'espace à prendre, de la vitesse devant. Avec Abdé S, moi je trouve que en ce moment c'est ma belle surprise en fait, comme de la même manière que Pedri a pu nous surprendre, Gavi, Nico, je trouve que Abdé S est une très belle surprise. Je le mets un peu plus Ilias Akomac. Pourquoi? Parce que Ilias Akomac aussi est très bon, mais Abdé S c'est vraiment typiquement le profil qui nous manque, le joueur qui bouffe l'espace. Pour l'instant, j'ai pas vu Ilias Akomac aller courir et bouffer cet espace-là. Donc pour moi, je partirai avec ce 11-ci et je mettrai au milieu de terrain, comme vous le voyez, Busquets, De Jong et Gavi. Mais comme je vous ai souvent dit, moi mes 11 changent, ils bougent et je partirai, je ferai certains changements à certains moments, peut-être en fonction de la physionomie de jeu, à la mi-temps ou après à la 65e minute. Je sortirai Akomac pour faire rentrer un Dembélé. Parce que j'aimerais bien voir un Abdé S et Dembélé pour voir quelle est leur capacité en fait, comment ils peuvent jouer ensemble. Peut-être Dembélé va partir, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais au cas où il ne part pas, on pourra toujours compter sur un Abdé S en sortie de banc, parce qu'on va pas toujours aller dépenser 50 millions comme là on veut dépenser certaines sommes pour Ferran Torres. C'est bon, mais on va pas toujours le faire pour avoir des remplaçants. Ouais. Donc un Abdé S peut être très bon en sortie de banc et j'aimerais bien le voir avec Dembélé pour voir vraiment notre capacité à bouffer les espaces. Si on a un Memphis qui peut très bien distribuer le jeu, Memphis qui va jouer faux neuf, c'est clair, ça serait vraiment très intéressant à voir du point de vue espace en fait. Avec un Alba qui peut dédoubler, un Dest qui peut dédoubler, ça va être juste, dans mon sens, quelque chose de très intéressant à voir. Et on sortirait Gavi, bien sûr, on sortirait Gavi pour faire entrer Nico, pour permettre à Gavi de se reposer. Et on met Busquets en 6 pour faire entrer Coutinho, parce que je pense que Coutinho c'est un joueur qui a appelé soit à être vendu, soit à confirmer. Si Coutinho n'entre pas, on fait entrer un Riqui Puig et ça serait un moyen d'impliquer un maximum de monde. Déjà, lors du précédent match, lorsque Alba se fait mal, moi je pensais que on aurait pu avoir un Baldé, mais Baldé est rentré jouer avec la B. Je ne sais vraiment pas pourquoi. J'espère que Xavi ne s'est pas dit qu'il est inapte. Bon, ça aurait été son choix, mais moi j'aimerais vraiment, et je vois que Xavi le fait, qu'il implique tout le monde et ça permet à tout le monde d'être concerné en fait par le cas FC Barcelone, le cas du Barça, parce qu'il y a souvent certains joueurs qui sont désintéressés. Je vois souvent les Umtiti, je vois souvent les Langlais. Bon, l'Anglais il a joué quelques minutes, mais souvent on a l'impression que les joueurs qui sont placardisés, ils ne ressentent pas le fardeau en fait de voir un Barça qui perd et tout. Donc moi j'aimerais vraiment que tous les joueurs jouent ce match, pour que chacun de ces joueurs-là ressente le poids du maillot lorsqu'il entre sur le terrain, lorsqu'il se fait huer, lorsqu'il se fait acclamer. En ce moment-là que l'on ressent le poids d'un comme nous exigeant, vous voyez.
Donc les gars, moi c'est comme ça que moi je vois ce match. Comme d'habitude, j'ai essayé de vous parler de l'aspect on va dire mental des joueurs, de l'aspect tactique, du meilleur 11 possible, et j'ai essayé bien sûr de vous présenter quels sont pour moi les points sur lesquels il faudra insister et quels sont les points sur lesquels on risque d'avoir des soucis. Alors dites-moi en commentaire, comme d'habitude, si le contenu vous plaît, dites-moi en commentaire, comme d'habitude, quel serait votre 11. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez trouvé ce qui a changé dans le lot, dans le cadre, ok? Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Instagram, Twitter, je suis disponible pour parler de foot si ça vous intéresse. Et merci pour ceux qui s'abonnent, merci pour ceux qui partagent le contenu. Nous sommes presque à 3000, j'espère qu'on y arrivera. J'espère qu'on passera la barre des 10 000 et ainsi de suite. Et toi, si tu suis ma vidéo et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Ça ne coûte rien, c'est cool si tu aimes ma vidéo. Et si tu penses qu'il y a des choses à améliorer, si tu as des idées à proposer, moi je suis toujours là, je suis à l'écoute. Parce que tout ce que je fais, comme je l'ai souvent dit, je le fais pour vous. On se retrouve bientôt les amis pour le débrief, et au courant de la semaine, j'essaierai de vous sortir une vidéo pour parler un peu de l'actualité, Ballon d'Or, Lewandowski, Karim Benzema, Ronaldo, Ferran Torres qui va probablement venir, ADMI, Dembélé qui ne prolonge pas, Sergio Roberto blessé. On va essayer de faire le tour de l'actualité assez rapidement. Et en attendant, portez-vous bien, on se revoit bientôt. Ciao l'équipe. On swipe de ce côté.